Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le prochain combat de William Gomis est officiel et nous allons en discuter brièvement avec Brian. Brian, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, très très bien. Toi, comment tu vas? Ça va très bien, se lever sur ce genre de bonnes nouvelles, c'est toujours chouette. Et en plus, double bonne nouvelle, je trouve, parce que le combat aura lieu le 3 février. Et je dis pas double bonne nouvelle parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Pensez-y ce jour-là. Mais c'est parce que c'est sur la même carte que Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze. Donc, les Français seront réveillés cette nuit-là. Et ce sera face au striker Melsik Baghtasaryan. Ouh, j'y suis arrivé. L'Arménien a un palmarès de 8 victoires pour 2 défaites en MMA. Je précise MMA car il a quelques combats en anglaise et aussi en kickboxing. Il est rentré à l'UFC par le biais du Dana White Contender Series en 2020 et aujourd'hui il a un palmarès à l'UFC de 3 victoires pour une défaite. Juste pour rafraîchir la mémoire, notre William Gomis, c'est 13 victoires, 2 défaites en MMA, dont un run parfait pour le moment à l'UFC de 3-0. Alors Brian, comme ça, de prime abord, comment est-ce que tu vois le combat? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, alors déjà la première des choses c'est que Melsik c'est un gaucher, hein, Hmm. Southpaw. Donc ça va être très intéressant parce qu'on aura une rencontre entre deux gauchers, Ouais. ce qui est pas souvent, et puis en plus entre deux strikers. Euh, on aura une petite différence sur la question de l'allonge. Mais je pense que ça va se jouer dans d'autres compartiments du combat. Je pense pas que ça reste tant debout que ça en fait. Je suis assez d'accord. Alors, juste pour être factuel, en tout cas factuel par rapport à Tapologie, hein. Mhm, William Gomis, 1m83 et une allonge de 1m85. mhm, Melsik, 1m75, une allonge de 1m78. Donc en gros, voilà, il y a un avantage de 8 centimètres mhm. de taille et 7 centimètres d'allonge à l'avantage du français. Il pourrait jouer là-dessus, mais je ne sais pas si ce que tu entendais par le fait que ça tiendra peut-être pas beaucoup debout, c'est notamment le fait qu'on a vu un William Gomis déjà imposer son jeu via la lutte avant qu'il rentre à l'UFC, et que si on regarde statistiquement, alors là je me base uniquement sur les stats, hein, Melsik, euh, dans son premier combat au Dana White Contender Series, il se fait amener 2 fois au sol. Dans son premier combat à l'UFC, il se fait amener une fois au sol alors qu'il dure que 2 rounds et 1 minute 50. Et dans son dernier combat qu'il gagne, il se fait amener 3 fois au sol. Et en plus de ça, sa seule défaite à l'UFC, c'est par étranglement arrière sans qu'il n'y ait d'amener au sol. Donc Mhm. clairement, là où le bas blesse clairement chez Melsik, c'est dans le département de la lutte. Je dis ça uniquement d'un point de vue statistique, mais c'est assez clair. C'est un striker, et donc si William sent qu'il peut jouer une carte sur l'aspect lutte, de prime abord, on se dit que ça pourrait faire partie de son game plan A. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas du tout comment ils vont se positionner, mais en tout cas, je pense que la lutte et le grappling de Williams sont quand même bien au point et que enfin, il a montré qu'à chaque fois, il faisait un peu les bons choix stratégiques pour gagner. Je pense qu'il a encore un petit peu de temps devant lui, donc je suis persuadé que sur ce combat-là, il ne va pas prendre de risques démesurés à chercher une victoire par KO, quelque chose comme ça, même si ça serait formidable. Je pense que il aura l'intelligence de trouver le chemin le plus sécure pour la victoire, et ça pourrait être dans ce domaine-là, quoi. Ah ouais, parce que jusqu'à présent, on définirait William Gomis plutôt comme un striker, hein, de ce qu'on a vu à l'UFC. Mhm. Moi, j'ai toujours perçu William Gomis comme un stratège, en fait, que ce Ouais. soit avant l'UFC ou après ou maintenant qu'il y est. Euh, je le vois comme quelqu'un d'assez complet. Alors certes, c'est son pied-point qui sort du lot. Si je dis pas de bêtises, il a un background en Sanda, ce qui est chouette à voir, hein. C'est plutôt rare de voir quelqu'un performer avec ce background. Bah, c'est peut-être parce que ce sport est peut-être un peu moins développé, on va dire, à l'international que le Muay Thai ou la boxe anglaise, par exemple. Mhm. Donc forcément, il faut voir avec les proportions. C'est pas une critique envers ce sport-là, mais voilà, ça nous amène à penser que c'est plutôt un striker et à oublier qu'il a vraiment des compétences en lutte offensive, en grappling. Je trouve il a des bons contrôles, il a un solide ground and pound, et donc ça lui permet de pouvoir sélectionner comment il aborde un combat. Mhm. Tout à fait, ouais. Et puis on aura cette question d'allonge. Alors, faut
pas sous-estimer son adversaire. Il a vraiment une grosse puissance de frappe. Je pense que c'est quelqu'un qui peut connecter et déconnecter en fait. Vraiment, sur ses coups, quand il vient pour frapper, il est là vraiment pour frapper. Donc ça dépendra un petit peu des choix de William, mais on pourrait le voir soit vouloir désengager, ou alors au moment où son adversaire va y rentrer vraiment pour la bagarre, descendre en lutte, tu vois. C'est un peu le genre de combat que je vois arriver. Donc je trouve ça intéressant. Encore une fois, hein, sur le match-up, je trouve ça très intéressant. Je pense que l'UFC fait un très bon choix parce que Ouais. celui qui va sortir de ce combat-là va sortir grandi, clairement. Oh, ouais, c'est un combat intéressant pour. On est encore loin du top 15 de la division, hein, mais pour Ah oui, faire mais un petit step vers là. Ouais. on est sur de la pure construction de combattants, hein. Ouais, et en Je trouve termes ça très bien. d'expérience, de sport de combat, c'est similaire, hein. On a un William Gummis Mhm. qui a une plus grosse expérience MMA, on va dire, mais Melsik a une plus grosse expérience dans d'autres sports au niveau Mhm. compétiteur. Au niveau du MMA, à l'UFC, on a une expérience similaire, hein, 3 combats d'un côté pour 4 de l'autre. Et ici, je suis en train de regarder le palmarès de Melsik, mais donc, il a un combat en 2014 qu'on va isoler parce qu'en fait, il a fait un combat en MMA en 2014, puis il est allé en boxe anglaise, puis il est allé en kickboxing, puis il est revenu en 2019 en MMA. Quand il est revenu en 2019 en MMA, une victoire en 14 secondes, une victoire en 32 secondes, une victoire en 9 secondes, une victoire en 7 secondes. Ah oui, j'ai même pas fait attention à ça. Il a vraiment du KO power, hein. Donc 4 Voilà. victoires d'affilée. Et là, il va au Dana White Contender Series. Il prouve qu'il est capable de gagner sur 15 minutes. Mm. Puis il fait ses débuts UFC, il gagne par high kick et ground and pound dans la deuxième reprise après 1 minute 50, et puis de nouveau une décision gagnée, puis sa Mm. défaite, puis une nouvelle décision remportée. Donc en gros, il a que un KO, une victoire par KO à l'UFC, et il est vraiment capable de gérer son combat à distance et de marquer ses points. Mm, Je crois que mm, c'est quelqu'un qui est très percutant dans ses Ouais. frappes. En termes de volume de jeu, il touche 5,28 fois à la minute et se fait toucher 3 fois en retour. Donc voilà, il touche plus, même dans sa défaite, il était à 26 frappes contre 16. Donc il est toujours en train de outstrike ses adversaires, et ça va être intéressant parce que c'est un peu une statistique similaire à à Ah, Gomis. William. Ouais, ouais, ouais. Donc j'aime bien le combat. J'aime beaucoup le Ouais, j'aime combat. bien. Je pense que l'UFC, encore une fois, comme je te dis, elle fait monter. Il y a des combats comme ça où celui vraiment qui va gagner ce combat-là aura prouvé quelque chose, et je pense qu'on pourra compter sur lui pour la suite, tu vois. Mm. Et ça va être pas une opposition de style, mais en tout cas, je pense que celui qui aura le plus de maturité stratégiquement devrait l'emporter, quoi. Ouais, je Euh, suis à 200% d'accord là-dessus. ouais. Si les deux arrivent avec enfin, clairement, si William Gomez arrive sans réfléchir, ce qui m'étonnerait parce qu'il ne l'a jamais fait pour l'instant, Mm. je le vois se faire éteindre par contre, clairement. Ah oui, Je non, non, pense que non. je pense que tu C'est peux pas, c'est pas un combat du tout à prendre à la légère. Je pense que le gars, c'est un très bon cogneur, ouais. mais stratégiquement, je pense qu'il sera capable de le faire courir ou de l'accrocher et de lui poser beaucoup de problèmes. Je pense que ça va être ça. Je pense que William va travailler de l'extérieur tant que c'est debout, et il va chercher à créer une collision pour rentrer au clinch et potentiellement chercher à amener ça au sol avec en essayant, comme tu l'as déjà dit sur William Gomis, en essayant d'absorber Mm. Melsik. Donc il faudra bien différencier. Est-ce que Melsik est en train de mettre de la pression, ou est-ce que c'est William qui est en train de l'absorber? C'est le genre de petits détails qui sera agréable à Mm. regarder pendant le combat. Ouais. Et puis il y a de fortes chances que Melsic s'attende à avoir un pur striker, tu vois. Ouais. Ça aussi, hein, je pense que ça peut jouer. Je pense que il peut se dire ah ouais, c'est striker contre striker. Faut que je sois meilleur sur ce domaine-là, et qu'il en oublie un peu les compétences que William a au sol, tu vois. C'est clair, c'est clair. Je pense que ça, ce serait une erreur de la part de Melsik, c'est de n'analyser que les combats de l'UFC. On va quand même croiser les doigts pour qu'il ne fasse que ça. Après, moi j'ai toujours ces deux trucs. Donc, s'il fait que ça, ben, ouais, la victoire perdrait un peu de son goût parce qu'on se dirait, bah, l'autre est venu mal préparé. Moi, je préfère voir un William Gummis qui bat un Melsik qui est venu bien préparé également. Et Ouais. ça, c'est le dernier truc que je voulais dire sur ce combat, c'est que je suis content qu'il soit prévu. C'est quoi? On est 8 semaines.
on va dire 8 semaines à l'avance, à quelques jours près, je dirais. C'est le genre de combat qui m'aurait moins plu en last minute. Donc ici, c'est vraiment quelque chose où les deux ont le temps de se préparer. Donc on va voir, parce que le challenge, ça va pas être que le combat, ça va être aussi comment je me prépare pour ce combat, quelle est la stratégie que j'implémente, comment est-ce que je fais un training camp autour de cette stratégie et comment je peaufine mon jeu pour pouvoir être adapté à ce type de profil. Brian, et encore une fois, deux gauchers. Deux gauchers, c'est ils vont découvrir ce que c'est de boxer un gaucher. Entre guillemets. Je sais pas s'ils ont. Je suis en train de regarder. Le premier combat de William Gomis, c'est contre Saladin Parnasse, mais ça remonte à 2016, quoi. Donc là, c'était gaucher contre gaucher. Ouais. Mais sinon, il y a faut regarder les stats. Pour Melsik, je sais pas, tu vois. Mais dans tous les cas, ça reste quand même à chaque fois une préparation un peu différente, quoi. Ouais, dans tous les cas, même droitier ou gaucher. Ouais, même si tu as eu l'expérience par le passé en tant que gaucher d'avoir déjà affronté un gaucher, tu dois remettre ça activement dans ton camp d'entraînement, alors que généralement 80% de tes camps d'entraînement c'est en garde ouverte, quoi, quand t'es en gaucher en tout cas. Ok, Brian, un tout grand merci pour ta flexibilité. J'ai envoyé un message et littéralement 4 minutes après on s'est lancé dans ce podcast. Donc rappel à tout le monde, ceci c'est le podcast de ressenti. On fera évidemment une analyse à proximité du combat. En plus j'ai vu que Melsik il annulait souvent les combats, donc on va toucher du bois pour que ça soit maintenu jusqu'au 3 février. On va faire en sorte qu'il soit pas au courant qu'on a fait l'analyse pour pas qu'il annule. Les gars, bonne journée. Abonnez-vous. À très vite.